Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Alors dans cette vidéo, je vais mieux vous éclairer sur certains points, ou du moins je vais répondre à certaines questions que vous me posez à WhatsApp, par mail ou en commentaire. Alors, let's go. Salut, moi c'est Aurélien Yemi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle des réalités des Émirats arabes. Alors, si tu es passionné ou intéressé par les Émirats arabes unis, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi. La seconde, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats arabes unis. Et grâce à ces vidéos, tu pourras t'intégrer facilement. Vous me posez souvent la question à savoir, Aurélien, quel type de visa tu nous conseilles ou du moins tu me conseilles de venir avec ou de moins de prendre avant de venir aux Émirats arabes unis. Alors, je tiens à vous rappeler qu'il existe plusieurs types de visas. Il y a le visa en tant qu'associé d'affaires. Il y a les visas pour époux ou épouse. Il y a les visas en tant que enfant. Il y a les visas pour enfants et parents. Il y a les visas en tant que salarié. Et il y a le visa touriste et bien d'autres. Mais je vais m'attarder plus sur le visa en tant que salarié et le visa touriste. Alors, pour venir aux Émirats arabes unis, vous pouvez venir avec un visa emploi, un visa directement en tant que salarié. Donc ici, on appelle les visas employment visa en anglais. C'est comme ça qu'on appelle ça ici. Donc vous venez directement en tant qu'un employé. Mais maintenant, c'est que le visa emploi est difficile à trouver. C'est pourquoi d'autres viennent directement avec des visas touristes. C'est pourquoi dans la majeure partie du temps, je vous fais venir en visa touriste avant de chercher l'emploi. Maintenant, quand vous venez avec le visa emploi, donc vous venez directement pour commencer le boulot. Et le visa emploi a une durée, a une validité de 2 mois. Or, le visa touriste n'a pas de validité de 2 mois, mais plutôt une préparation de 2 mois. Aux Émirats arabes unis, les visas, il y a le visa de 1 mois et de 3 mois. Donc, il n'y a pas de visa de 2 mois, comme vous me posez souvent la question à savoir combien coûte le prix du visa de 2 mois. Donc, le visa aux Émirats arabes unis, c'est 1 et 3 mois. Avant, il y avait 2 semaines, mais aujourd'hui, il n'y a plus 2 semaines, c'est plutôt 1 et 3 mois. Alors, quand vous venez avec le visa touriste, quand vous allez trouver l'emploi, votre employeur maintenant vous fera un visa employment, donc un employment visa. Donc, vous serez maintenant sponsorisé par l'entreprise qui vous embauche. Vous ne serez plus en visa touriste. Donc, c'est comme ça. Or, quand vous venez directement avec un visa emploi, vous êtes directement sponsorisé avec un visa emploi. Oui, à venir avec un visa emploi, c'est garanti. Mais si c'est difficile comme c'est un peu difficile de trouver le visa emploi, c'est mieux de venir avec un visa touriste. Lorsque vous allez trouver le travail ici, l'entreprise vous fera le visa employment visa. Alors, je réponds à la question, pourquoi est-ce que je vous demande de venir avec des visas? Je vous interdis de venir avec des visas d'1 mois. Ici aux Émirats arabes unis, voilà un peu comment est-ce que ça se passe. Chaque entreprise a sa manière de faire, c'est-à-dire ça dépend de chaque entreprise de faire la résidence à ses employés. D'autres entreprises, elles font d'abord la résidence avant même que vous ne commencez le travail. Là-bas, si vous avez un visa de 1 jour, si vous avez un visa de 3 jours, d'1 semaine ou de 2 semaines, vous n'avez pas de souci avec ce type d'entreprise. Maintenant, il y a des entreprises elles préfèrent vous tester. C'est-à-dire, vous venez avec un visa de 3 mois par exemple, elles vous testent pendant 1 mois. Si elles décident de vous garder, elles peuvent encore utiliser par exemple 1 mois sur votre visa avant de vous faire maintenant l'employment visa. C'est-à-dire, l'employment visa maintenant avant de vous sponsoriser. Et lorsque vous avez déjà l'employment visa, vous êtes déjà sur le point, c'est le premier point pour avoir la résidence. Parce que après l'employment visa, l'entreprise est censée normalement vous envoyer au médical et au labor pour que vous ayez votre résidence. Alors, imaginez-vous si vous venez avec un visa d'1 mois et que
l'entreprise décide de vous tester et qu'après les 1 mois, décide par exemple de ne pas vous garder, vous voyez bien que vous serez obligé de faire un visa change. Et laissez-moi vous dire, actuellement aux Émirats Arabes Unis, c'est très difficile. Il y a des entreprises qui recrutent. Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas avoir un emploi avec un visa d'1 mois. Mais actuellement, très peu d'entreprises recrutent lorsque vous avez un visa de moins d'1 mois sur votre visa. Lorsque vous avez un visa de moins d'1 mois. Alors, c'est pourquoi je vous conseille à chaque fois de venir avec un visa de 3 mois pour mettre plus de chances de votre côté. Alors, je profite donc, je vais répondre à une question qui m'a été posée hier. La personne me demandait à savoir si c'est possible d'avoir une résidence sans passer par le médical. C'est quasiment impossible aux Émirats Arabes Unis d'avoir une résidence sans passer au médical, c'est-à-dire faire des différents examens de sang et examens de poitrine quand c'est votre première fois. Quand c'est la deuxième fois, c'est juste les examens de sang qu'on fait. D'autres questions est, Aurélien, comment vérifier un visa ou du moins quelle est la durée des contrats de travail aux Émirats Arabes Unis? Alors, comment vérifier un visa? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vais vous mettre le lien en bas de description ou du moins le lien va afficher quelque part, que ce soit à gauche ou à droite, dépendant si vous regardez la vidéo sur un téléphone ou sur l'ordinateur, ça va afficher quelque part là. Mais ce que vous devez savoir sur le visa est que vous voyez souvent la date de validité sur le visa, c'est-à-dire le e-visa. Là-bas, c'est la date de préparation. Les 2 mois que vous voyez là-bas, les 2 mois là ne sont pas les 2 mois de visa parce que je vois souvent, il y a d'autres qui me disent ils voient que le visa, c'est un visa de 2 mois. Non, il n'y a pas de visa de 2 mois comme je l'ai dit tantôt. Là-bas, ce sont les 2 mois de préparation. Traverser ces 2 mois, le e-visa expire. Maintenant, lorsque vous avez ce visa, c'est quand vous arrivez ici, à l'aéroport, qu'on vous met le cachet. C'est-à-dire, si vous entrez par exemple le 22, je dis n'importe quoi, le 22 mars, lorsqu'on vous met le cachet du 22 mars, c'est à partir de ce jour que vous comptez 30 ou 90 jours selon la durée de votre visa. Donc, les 2 mois que vous voyez sur le papier ne sont pas les 2 mois de visa, ce sont les 2 mois de préparation. Donc, lorsque votre visa sort, vous avez 2 mois, ici, je peux dire, vous avez 59 jours de préparation avant de venir aux Émirats. Donc, traverser cela, le visa s'expire. Alors, en ce qui concerne les contrats de travail aux Émirats Arabes Unis, ça dépend des États. À Dubaï, par exemple, la majorité des contrats sont de 2 ans. Dans d'autres États, comme les États comme Ras Al Khaimah, les contrats de travail là-bas sont de 3 ans. Donc, ça dépend vraiment des États. Et ça dépend aussi des entreprises, quoi. Et ces contrats sont renouvelables avec accord de l'employeur et de l'employé. En ce qui concerne les formations, il y a plusieurs types de formations aux Émirats Arabes Unis et dans divers domaines ou dans divers secteurs. Donc ne vous fiez pas seulement à la vidéo que j'ai eu à faire, c'est-à-dire les formations de sécurité, de nursing ou de taxi. Il y a plusieurs, que ce soit en logistique, en banque, tout et consort, en informatique. Maintenant, nous sommes en train de vouloir créer un partenariat, du moins nous sommes en partenariat déjà avec un centre de formation. Mais maintenant, nous voulons se rassurer de la fiabilité du centre. Et lorsque nous allons être rassurés de la fiabilité du centre, nous allons vous en parler de comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que vous pouvez faire pour vous former facilement. Mais je tiens à rappeler que ceci, ça sera pour ceux qui ont au moins des bases solides en anglais, puisque je l'ai déjà dit à maintes reprises, les formations aux Émirats Arabes Unis sont en anglais. Et maintenant, tous les centres de formation ici s'adaptent au programme des élèves ou des étudiants. C'est-à-dire, si votre jour de repos est par exemple le mercredi, c'est le mercredi que
que le centre, c'est le mercredi, c'est en fonction du mercredi que le centre doit faire votre programme. Si votre jour de repos est peut-être le vendredi, le samedi ou n'importe comment, donc ne vous inquiétez pas à ce niveau, c'est-à-dire quand vous me dites souvent que non, vous vous reposez plutôt le vendredi ou le dimanche. Tous les centres de formation aux Émirats Arabes Unis s'adaptent au programme des élèves. En ce qui concerne la formation de nursing, c'est-à-dire infirmier ou infirmière, oui, je vous ai dit à plusieurs fois, il y a la formation de 3 mois et il y a la formation de 6 mois, 3 mois accélérés en ligne et 6 mois. Mais je vous conseille vraiment, si vous pouvez faire celui de 6 mois, mais là, il va bien falloir que vous travaillez avant de faire. Parce que si vous arrivez ici et vous voulez faire directement cette formation, ça veut dire que vous êtes obligé de faire un visa change ou avoir votre propre résidence. Parce que la formation dit 6 mois. Or, le visa touriste ici est de 3 mois. Donc, ça veut dire que vous êtes obligé de faire un visa change et peut-être 2 visa change même à la limite. Ou si vous avez votre propre résidence, vous pouvez la faire sans souci. Mais si vous travaillez, c'est-à-dire vous faites la formation le jour de votre repos et là, vous n'aurez pas de soucis. Alors, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour répondre à d'autres questions. Rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao!